Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de l'examen de conscience. Mon âme, quand seras-tu donc bonne et simple, sans mélange et sans phare? Quand seras-tu plus visible et plus aisée à connaître que le corps qui t'environne? Quand goûteras-tu les douceurs qu'on trouve à avoir de la bienveillance et de l'affection pour tous les hommes? Quand seras-tu pleine de toi-même et riche de tes propres biens? Quand renonceras-tu à ces folles cupidités et à ces vains désirs qui te font souhaiter des créatures animées ou inanimées pour contenter tes passions, du temps pour en jouir davantage, des lieux et des pays mieux situés, un air plus pur et des hommes plus sociables? Quand seras-tu pleinement satisfaite de ton état? Quand trouveras-tu plaisir dans toutes les choses qui t'arrivent? Quand seras-tu persuadée que tu as tout en toi? Marc Aurèle, Pensée. L'examen de conscience, ce sont tous ces instants où l'on prend le temps de réfléchir sur la manière dont on vit. Il peut interroger nos résolutions personnelles, ai-je tout fait pour atteindre mes idéaux? Nos attitudes relationnelles, ai-je rendu heureux ou fait souffrir? Ou nos convictions religieuses, me suis-je montré digne de mon Dieu? L'examen de conscience, c'est une introspection dans laquelle on se pose la question du bien et du mal, sous la forme d'une réflexion sur nos erreurs, nos fautes ou nos péchés. Dans le mythe de Sisyphe, Camus rappelle que le péché, c'est ce qui éloigne de Dieu. La faute est ce qui nous éloigne du bien, et l'erreur, ce qui nous éloigne de nos objectifs. Dans tous les cas, il s'agit donc de ne pas trop s'écarter de ce qui importe à nos yeux. L'examen de conscience fait partie de ces pratiques tombées en désuétude pour de bonnes et de mauvaises raisons. Au départ, la philosophie stoïcienne grecque et romaine encourage à l'examen de conscience et vise la tranquillité de l'âme par un travail de vigilance sur la pensée, selon les mots de l'historien Pierre Hadot. La démarche a ensuite été reprise par l'Église catholique et utilisée à l'excès dans un désir absurde de police des âmes. Bien sûr, il ne faut pas toujours juger et se juger. Bien sûr, il est parfois précieux de suspendre sur autrui et sur soi toute forme de regard critique. Mais pour autant, il est difficile de nier que le bien et le mal existent. Notre cerveau semble d'ailleurs organisé pour disposer d'une capacité au jugement moral. Certains pensent même qu'il est câblé pour cela dès la naissance. C'est pourquoi l'examen de conscience, qui consiste à revenir sur ses erreurs, fautes ou péchés éventuels, tend à spontanément se faire en nous, même à notre insu. Les états d'âme de culpabilité ou de remords, de nostalgie ou d'insatisfaction en sont l'expression sourde. Alors, autant se pencher régulièrement sur notre vie intérieure pour effectuer ce travail en pleine conscience, en se posant la question « Où en es-tu de la conduite de ta vie ?» Oui, je sais, ça fait un peu bizarre de s'apostropher ainsi soi-même, mais pourquoi ne pas se demander ainsi régulièrement si l'on navigue toujours au plus près de ses choix et de ses valeurs, ou si l'on s'en est trop écarté? Martin Luther King s'interrogeait de cette manière, chaque soir. Qu'as-tu fait pour autrui aujourd'hui? L'examen de conscience est un art délicat, car il s'agit de le conduire en évitant deux écueils. Celui de l'auto-persécution rigoriste, tu dois être parfait, et celui de l'autocomplaisance laxiste, mais fous-toi donc la paix. Il est vrai que cet effort de l'inconfort, cette quête du juste milieu, ne sont plus guère de mode aujourd'hui. Mais pourquoi toujours céder à l'air du temps? À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.